Eh bien salut tout le monde, et aujourd'hui je vais vous apprendre à bien choisir votre board. C'est une étape importante, surtout la première fois que vous allez la choisir, tout simplement parce que vous allez vous familiariser avec cette board, et au fur et à mesure du temps vous allez vouloir avoir la même que vous avez eu avant. C'est à dire que si vous commencez avec une board qui est pas top, vous allez plus pouvoir vous en séparer, et après vous allez mettre du temps à vous réapproprier avec une bonne board. C'est pour ça qu'il faut choisir une bonne board. Je vais pas vous dire ce qu'il faut acheter non plus, mais juste vous donner une ordre d'idée pour choisir correctement votre board. Que ça soit la première fois que vous allez en acheter une, ou bien pour voir comment bien choisir sa board, même si ça soit même que cela soit votre 8ème board que vous achetez. Voilà. Donc en fait on va procéder par étapes, pas n'importe quoi. Voilà. On va commencer par exemple par les roulements. Donc les roulements ça se voit pas. Mis à part si vous mettez sur la tranche, si vous voyez dans les roues une partie métallique. Donc ceci et les roulements, ça sert à faire tourner la roue. Donc ceci comporte une norme, la norme ABEC. Donc c'est une norme anglaise, je ne sais plus le nom exactement, mais je sais que le B de ABEC signifie bearing, donc bearing qui veut dire roulement en anglais. Voilà, donc et ça comporte une norme ABEC de 1 à 11, c'est-à-dire ABEC 1, ABEC 3, ABEC 5, ABEC 7, ABEC 9, ABEC 11. Vous avez peut-être vu, mais c'est que des nombres impairs, voilà. Et donc plus la norme est élevée, plus le roulement roule vite. C'est-à-dire que ABEC 11, ça roule vraiment énormément, tandis que ABEC 1, pas du tout. C'est vraiment ABEC 1, c'est vraiment médiocre. Ils vendent ça ils vendent ça pour des jouets. Vous faites tourner la roue, ça tourne une seconde, c'est nul. Alors tandis que 11 c'est énorme et ça va trop vite, voilà. Après c'est vraiment ce que vous aimez. Moi ce que je peux vous conseiller, je peux vous donner une petite idée de soit entre ABEC 3 et ABEC 5 pour commencer, c'est bien. Et après pour les étapes suivantes, soit ABEC 5 ou ABEC 7. Donc je peux vous conseiller entre les deux ABEC 5. Moi personnellement j'ai des ABEC 5, je suis très content d'en avoir, c'est raisonnable, c'est vraiment bien. À la fois ça roule, mais à la fois pas non plus trop vite, hein. C'est pas ce qu'il faut non plus, c'est pas trop de vitesse, voilà. Donc ABEC 5 c'est vraiment bien. Après tout dépend ce que vous aimez, comment vous sentez avec votre skateboard. Mais si je peux vous donner un ordre d'idée, ABEC 3, ABEC 5 ou ABEC 7, voilà. Après ABEC 9 et ABEC 11 c'est tout ce qui est longboard penny, ça va pas trop nous intéresser, ça on va mettre ça de côté. Donc maintenant on va passer à l'étape roue. Donc on va prendre un exemple. Une roue qui est cotée à 88A, elle va être considérée comme molle. C'est-à-dire que si vous appuyez avec votre ongle, vous allez voir la marque de votre ongle sur la roue, carrément. C'est vraiment une roue très molle. Tandis qu'une roue cotée 100A, ça va être considéré comme dur. Avec votre ongle, vous ne pourrez pas mettre une marque avec votre ongle sur la roue. Après, il existe une roue mesurée en B. Enfin, des roues mesurées en B, mais là c'est des roues très dures. Donc ça va pas nous intéresser non plus. Donc voilà, donc en fait, à quoi sert une roue molle, à quoi sert une roue dure? Tout simplement, une roue molle, c'est plutôt pour moins sentir les irrégularités du sol, c'est-à-dire les petits graviers, les petits bouts de verre qu'il existe sur le sol, ou les petits cailloux. Donc ça sert à faire ça en fait, tout simplement. Tandis que les roues dures, ça sert vraiment à... là par contre vous allez vraiment sentir les irrégularités du sol, c'est-à-dire les petits graviers ou les petits cailloux qui se trouvent sur le sol. C'est vraiment dérangeant, ça fait vibrer la planche, c'est un peu dérangeant, mais bon après au fur et à mesure vous vous habituez. C'est pour ça qu'il faut choisir une planche entre les deux. Donc moi ce que je peux vous conseiller, c'est une roue à peu près à 98 ou 96A. Personnellement j'ai une roue à 98A et c'est vraiment pas mal. Après je trouve que c'est un petit peu trop dur, je sens un tout petit peu trop les irrégularités du sol. Donc après ça c'est vraiment ce que vous aimez. Il y en a qui préféreront peut-être 90A. Moi personnellement j'aimerais pas, mais voilà, ça c'est mon avis. Après chacun son avis, hein. Bien sûr il n'y a pas de... Moi en aucun cas je vous dis de prendre la planche, je vous dis pas de prendre ça, voilà. C'est votre choix, c'est ce que vous aimez, c'est en aucun cas je vous dis ça, voilà. C'est juste pour vous donner une petite ordre d'idée dans votre tête, voilà. C'est tout. Donc la roue dure, ça sert plutôt à mieux glisser sur le sol
par contre, tandis que la roue molle, c'est impossible à glisser. Par exemple, si vous prenez la roue la moins cotée en A, ça va être vraiment super compliqué de faire un power slide par exemple. Donc voilà. Donc moi, je vous conseillerais une petite roue au niveau des deux, au niveau 96 ou 98A. Voilà. Maintenant, on va passer à l'étape board, donc planche. Donc je vous dis un peu la planche de quoi elle est faite. Elle est faite de 7 plis de bois d'érable. Donc l'érable est un bois vraiment solide et il est vraiment nerveux. Mais et en fait qui tient bien dans le temps. Par contre le bois d'érable, ce qui est bien, c'est qu'en fait il contient des nœuds. Mais des nœuds qui faussent pas le comportement de la planche et qui ne le fragilisent pas non plus. C'est-à-dire qu'elle ne casse vraiment, mais elle casse pas au premier choc. Elle tient dans le temps. C'est vraiment un bois excellent pour faire des skateboards. C'est pour ça que on le choisit pour faire des skateboards. Donc voilà. Donc maintenant on va passer aux tailles de la planche. Donc il existe une taille, mais malheureusement c'est pas une taille en centimètres, c'est une taille en pouces. J'ai été prélever la taille en pouces en centimètres. Donc 1 pouce signifie 2,4 cm exactement. Donc c'est à dire que il existe la plus petite taille de board à la plus grande, qui est de 7,25 pouces. Donc ça c'est la plus petite taille de board, à 8,5 pouces, qui est la plus grande taille de board. Donc entre 7,5 pouces et 8, c'est plutôt ce qui est street, voilà. Tandis que 8 à 8,25 pouces, c'est plutôt ce qui est rampe et skatepark, voilà. Alors que après, au-dessus de 8,25 pouces, c'est plutôt ce qui sert à aller se balader, ou voilà. Donc ça ça va pas trop nous intéresser. C'est plutôt pour faire des balades en ville ou de ces choses-là, voilà. Donc ça va pas trop nous intéresser. Voilà. Donc après il y a du concave. Donc le concave ça sert à mieux retenir le skater si la planche elle est en l'air. Par exemple si on fait un ollie, ça sert à mieux gratter en fait, mais à la fois à être positionné dessus. Ça sert pas à rien. Parce que c'est important. Il faut pas non plus en avoir beaucoup, sinon ça peut vraiment vous gêner. Il faut non plus pas en avoir un plat. Donc le concave, faut vraiment avoir un tout petit arc de cercle. Moi j'ai un médium concave, c'est-à-dire c'est entre les deux. C'est à la fois concave et pas trop non plus, sinon c'est vraiment dérangeant aussi. Donc voilà. Donc moi ce que je peux vous conseiller, c'est un médium concave aussi. De toute façon, généralement, quand vous achetez la board, c'est marqué dans la description, c'est marqué médium concave. Low concave, je crois que c'est comme ça. Et après, de toute façon, c'est marqué. Donc après, on va passer maintenant aux trucks. Donc les trucks, on va pas trop en parler. C'est pas très très important. C'est important, mais c'est pas, voilà. Donc c'est une taille standard. Vous allez les avoir en plastique ou en fer. Je vous conseillerais vraiment en fer, un bon fer qui tient bien dans le temps. Donc c'est la partie métallique qui se trouve en dessous le skate, qui sert à faire tourner le skate tout simplement. Donc moi ce que je peux vous conseiller, c'est des bons trucks. Après pas non plus des trucks à 70 €, mais des bons trucks à 40 € ou 30 €. C'est vraiment pas mal pour commencer, c'est vraiment bien. Donc voilà, donc surtout s'il y a un point que j'ai dit qui était faux, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça serait vraiment important et ça serait vraiment sympa de votre part, parce que sinon si je vous dis des trucs qui sont faux, ça le ferait pas, vous voyez. Donc ça serait cool si vous pouvez le dire. Voilà, donc en tout cas je vous remercie et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poser en privé ou bien dans les commentaires, j'y répondrai au plus vite. Et voilà, et maintenant la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura bien plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, et moi je vous dis à la prochaine.